Bonjour, donc on va finaliser cette série sur les fichiers avec la correction de l'exercice 5 qui va en fait nous permettre de nous acclimater avec la gestion des fichiers et des structures ensemble. D'accord? Donc commençons à lire l'énoncé. Donc il nous demande de faire quoi? Donc afin de calculer les ristournes, les remises devant être attribuées à ces différents clients, un assureur détient un fichier qui s'appelle prime.txt contenant l'ensemble des primes versées au cours de l'année par ses clients. Donc chaque ligne du fichier prime.txt décrit un contrat entre le client et la compagnie d'assurance. Un client peut avoir plusieurs contrats. Donc dans le fichier prime.txt, on peut avoir plusieurs lignes pour le même client. Une ligne du fichier prime.txt contient les informations suivantes. Le numéro du client, un entier qui va être sur 5 caractères, le montant de la prime versée à un réel sur 10 caractères, le pourcentage des ristournes négociées par le client, un réel sur 6 caractères. En fait, je me suis amusé à reproduire un fichier qui contient ces informations-là pour pouvoir gérer ce fichier-là. Donc voilà le fichier en question. Donc voilà notre fichier prime.txt. Donc on a les 5 premiers caractères, ça va être pour le code. Vous voyez que là, pour un même client qui est le client 100, il a 2 contrats. Le client 300, il a 3 contrats. Et le client 200, il a 2 contrats. Un seul, pardon. Là, c'est le montant de la prime. Et là, c'est le pourcentage de la ristourne. Sur 6 caractères, c'est un réel sur 6 caractères. D'accord? Donc voilà le fichier en question qu'on va gérer. Ok, super. Maintenant, il nous dit quoi? Il nous dit au début d'aller définir une structure client pour représenter les informations suivantes relatives à un client. Le numéro du client, le montant total de ses primes et le montant global des ristournes. D'accord? Donc ça va être la somme de tous les montants de notre client. Ce qui fait que pour chaque client, dans cette nouvelle structure, on va avoir une seule redondance du même client. Par contre, on aura le montant total des primes et le montant global des ristournes. Donc ici, par rapport au fichier que nous avons déjà, par exemple pour le numéro 100, on va avoir 1000 plus 2000. Il va avoir 3000 donc dans la structure. Et lui, il va avoir 10% sur 1000, donc c'est 100, plus 15% sur 200, ça fait 300, ce qui nous donne 400 comme total des ristournes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse par rapport à cette structure-là. Donc c'est un résumé du fichier prime.txt dans une nouvelle structure qui va englober pour chaque élément le client en question. Donc la première chose qu'il va nous demander de faire, c'est de définir une structure client avec un numéro, un montant global des ristournes et un montant global total des primes. D'accord? Donc on va faire ça. Donc je vais juste récupérer les includes et je vais lui dire type def struct client et là je vais avoir quoi? Int numéro float total prime et float total ristourne. Voilà, ça c'est notre structure client. Par contre ici, ça on ne le met pas ici, mais plutôt là. Voilà, ça c'est la première partie. Donc c'est juste une définition d'une structure. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous dit qu'afin de calculer les montants des ristournes devant être versés au client, on utilise un tableau regroupant les informations spécifiques aux différents clients. Ce tableau est créé à partir du fichier prime.txt. Chaque élément du tableau présente un seul client. Le montant de la ristourne est calculé sur la base de la prime. En effet, ce montant représente un pourcentage du montant de la prime. C'est comme on a expliqué tout à l'heure. Pour une prime de 100 dinars, si le pourcentage est 5, le montant de la ristourne est égal à 5. Très simple. Donc, il nous demande d'écrire la fonction int charge client, client tab. D'accord. Ça, c'est la fonction qu'il faut qu'on écrive. Donc, je vais juste récupérer ça et je vais essayer de l'écrire. Donc, réellement, l'idée, ça revient à faire quoi? À parcourir le fichier. Donc, on va avoir besoin du fichier. Donc, file étoile fp égale à f open notre fichier prime.txt
puisqu'ici il ne nous passe pas le descripteur, c'est à nous de faire la lecture du fichier. Ici, on va juste lire, donc c'est en mode lecture. Et à la fin, je vais faire un petit fclose pour ne pas oublier mon fp. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir déjà car s, je vais dire 200. Hein. D'accord? Et là, je vais parcourir mon fichier. Donc, while fgets s sans fp. Et là, à chaque ligne, qu'est-ce que je dois faire? En fait, à chaque ligne, on va faire quoi? On va aller extraire cette ligne-là, lire le code, le montant et le ristourne. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier est-ce qu'on a déjà créé le nœud client correspondant au client d'ID 100. Si c'est le cas, eh ben, on va juste mettre à jour les valeurs du montant total et de la prime. Et si ce n'est pas le cas, on va créer une nouvelle structure de type client. D'accord? Donc ici, on aura besoin de int i qui va représenter le total donc, des clients qu'on va avoir. Et on aura besoin de quoi? De numéro. Ah, pas besoin en fait. Ah, juste besoin du numéro en fait, oui, pour aller chercher. Donc ici, on aura besoin aussi d'une fonction qui s'appelle int exist. D'accord? Cette fonction, elle prendra quoi? Un tableau de clients, le nombre d'éléments des clients et le numéro qu'on va aller chercher. Donc int numéro. Et donc elle va faire quoi? Elle va parcourir le tableau comme on l'a dit. Donc for i égale 0, i inférieur strictement à n et i plus plus. Et elle va aller chercher. Donc if t de i. Une seconde. Voilà. If t de i point numéro va être égal au numéro que je cherche, c'est qu'on a trouvé le client. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va retourner notre i. Donc c'est la position du client trouvé. Sinon, si on sort de cette boucle-là, c'est qu'on ne l'a jamais trouvé. Donc je vais retourner -1 pour dire que je n'ai pas trouvé le client. Et donc ici, je vais lui dire if. Ah, avant le if. Je vais faire un petit scanf. Et je vais aller lire le S, et je vais lire à partir du S 1% 4D. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Va mettre ça dans le numéro. OK? Et maintenant, je vais tester. If quoi? If existe dans mon tableau de client. Donc, si c'est tab, bon, je vais le rappeler T. Hein. Vous savez qu'ici, on peut écrire T ou bien étoile T. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Il n'y a pas de client avec un grand C majuscule, c'est comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, if existe dans T de taille quoi? De taille I ici. Parce qu'au départ, on n'a aucun client. Et va chercher le numéro ici. Et donc, si tu le trouves, si cette valeur-là est supérieure à -1, tu vas faire le travail nécessaire. Donc, on va faire quoi? Ah, ici, elle va nous retourner une position. Donc, pour ne pas la calculer à 2 fois, je vais juste dire ici pos égale à ça. Voilà. Et donc, je vais déclarer une nouvelle variable qui va s'appeler pos. Je vais lui dire, si la position est supérieure à -1, bah, va aller dans T de pos et fait quoi? Donc, point total prime plus égale à quoi? À la prime que je dois extraire à partir de cette ligne-là, de la ligne S. Donc, je dois ajouter d'autres variables. Ici, je vais ajouter la variable prime et je vais ajouter la variable pourcentage ristourne, PR, je vais l'appeler. Donc, ça va être quoi? Donc, je vais faire un scanf et je vais aller lire à partir de ma S plus 4 puisque je veux aller vers cette partie-là. Et je vais lire quoi? Je reviens à la description du fichier. 10 caractères et 6 caractères. Donc, %10 F et 1% 6 F. Et là, je vais stocker tout ça dans prime et dans pourcentage ristourne. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au client, au total de ces primes, auquel je vais ajouter quoi? La prime que je viens d'extraire de mon fichier. Et je vais aller au même endroit, plus ou moins.
Mais ici, on ne parle plus de total prime, mais de total quoi? De total ristourne. Ça va être plus égal à quoi? À prime fois pourcentage sur 100. OK? Et tout ça, ça va être un réel. Donc, je vais mettre tout ça. Donc, plutôt, je vais faire ça. Ça, je vais le transformer en float. Et je vais multiplier ma prime fois le pourcentage sur 100. Et ensuite, je vais faire quoi? Bah, je vais rien faire. C'est tout. Else maintenant, c'est-à-dire que si je ne le trouve pas, c'est-à-dire qu'on va créer un nouveau nœud. Donc, T de I, I, c'est le nombre d'éléments. Donc, T de I point quoi? Point numéro, ça va être égal au niveau numéro que je viens de lire. Et on va avoir tout ça. Voilà. Et hop. Et T de I point total prime égale à prime. Et T de I point total ristourne égale à prime fois pourcentage sur 100. Voilà. Et donc là, on a l'ensemble de nos données. Donc je récapitule. Par rapport au fichier, qu'est-ce qu'on a fait? On a parcouru ligne par ligne notre fichier, on récupère le 100 et on va vérifier si dans le tableau de ristourne de client qu'on vient de créer, est-ce qu'il existe un client avec le code 100? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va aller directement dans ce tableau-là et mettre à jour les valeurs de quoi? Du montant total des primes et du montant global des ristournes. Par contre, s'il n'existe pas, si c'est la première apparition de ce client, on va lui créer un nœud client, une structure de type client, avec ce numéro-là, avec cette total qui va être cette valeur-là, et en pourcentage, c'est 10% de ça, ça vous nous fait 100. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vient de faire ici. Et bien sûr, ici, puisqu'on a ajouté un nouveau client, donc on a une case supplémentaire dans notre tableau. Très bien. Donc, je vais appeler ça exercice 3, exercice 5, fichier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, ça, c'est le tableau qu'on devait créer. Donc, notre tableau, c'est fini. Et à la fin, donc, avant de sortir, je vais fermer mon fichier et je vais retourner mon i. D'accord? Super. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il nous demande à la fin d'écrire quoi? D'écrire en C, lire le numéro du client, fournir un fichier texte ristourne.txt contenant chaque client. Le numéro du client, le montant total des primes et le montant global des ristournes. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Eh ben, on va ouvrir notre fichier client. Donc ici, je vais créer une fonction void qui va faire quoi? Save client qui va nous enregistrer la liste des clients. Elle aura besoin du file étoile, même pas, on va juste prendre client étoile t int n et c'est tout. Après vous pouvez voir une autre vision de lui passer le fichier pour récupérer. Sinon on va faire un file étoile fp égale à fopen, on va ouvrir notre fichier, ça va s'appeler quoi? Ça va s'appeler ristourne.txt. Voilà. Celui-là, je vais l'ouvrir en quel mode? En mode W. Et là, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais aller parcourir. Donc, for, on a besoin d'un int i égale 0. Et for i égale 0. I inférieur à strictement à n. I plus plus. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un fprintf. Tu vas aller m'écrire dans fp 1% 4.4d, 1% 10.3f et 1%, c'est la même chose. Je vais vérifier. Le montant total en entier. Il n'a pas demandé en fait. Il nous a pas 5, 10, 10. Donc c'est bon. Donc ça va être 5.5 D et ça va être 10.3 F. Donc je vais juste ajouter un moins. Et ici, % moins 10.3 F. Et là, à chaque fois, je vais faire quoi? Ben, je vais te donner T de I point quoi? Point numéro, virgule,
T2 i.total prime et T2 i.total restore. Point virgule. N'oublions pas le /n pour retourner à la ligne. Voilà, ça c'est la fonction save client. Maintenant, on va appeler la fonction main. Ok, elle va faire quoi cette fonction-là? Ah, ici je vais juste ajouter un fclose de fp. Voilà. Et donc ma fonction main, elle va faire quoi? Elle va aller définir un int n. Après, je vais aller appeler la fonction charge client qui prend en paramètre un tableau T. Donc j'aurai besoin ici d'un tableau de client T2, par exemple 100. D'accord? Et là, je vais appeler ça MB. Et là, je vais récupérer MB ici. MB, ça va être chargé client. Et ensuite, je vais appeler la fonction save client qui prend en paramètre notre T et MB, qui est le nombre d'éléments dans le tableau. Et on va compiler. Ici, il manque le int i égale à 0. Voilà. Je vais recompiler. Qu'est-ce qui manque ici? Numéro. Voilà. C'est des petites fautes de frappe, de rien du tout. C'est bon, apparemment ça marche, il n'y a pas de souci. On exécute, on n'a rien ici, c'est normal, on n'a rien demandé. Et on va vérifier est-ce que le fichier restore est là ou pas. Et on va voir est-ce que c'est le bon résultat. C'est tout sauf le bon résultat. Ok, donc on va vérifier qu'est-ce qui cloche. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce qui cloche? Donc, j'ai passé le T. Donc, une seconde. On va vérifier c'est quoi le problème. Ok, donc, essayons de voir est-ce qu'on a fait des erreurs. Donc, on a ouvert le fichier en mode lecture. On a déclaré nos variables, numéro, position, prime et paire. Déjà, ça, c'est pas des entiers, ça, c'est des réels. Donc, ça peut expliquer le format un peu bizarre de choses. Ensuite, on a lu une ligne. On a lu le numéro sur 4 entiers. Quand on vérifie, donc le numéro, il est sur 5. Donc, ça, c'est déjà une erreur. Donc, pour 105D. Et ça va devenir S plus 5. Ensuite, on va lire le numéro, on va voir si la position existe, on va faire un scanf ici. Déjà ça, c'est quel que soit le cas, on va le faire. À chaque fois, on va récupérer. Donc ça ne doit pas être là. On va récupérer ça. Vous voyez, à chaque fois qu'on essaie de faire les choses rapidement, on fait des erreurs. Je sauvegarde et après, normalement, ça devrait être bon. On va essayer de réexécuter tout ça et voir ce que ça donne. Donc c'est bon, ça a exécuté, pas d'erreur syntaxique. Et maintenant, on va voir ce que ça donne, restore.txt. Et c'est bon, normalement, c'est exactement ça. Donc 100, c'est 3400 de restore, 200, c'est 20 500 et 5025. Normalement, on a le résultat en bas. Voilà, et 300, c'est 47 000 et 11 425. 40. Donc le compte est bon. On y est, enfin. Donc, récapitulons rapidement ce que nous avons fait. La première chose que nous avons faite, c'était de charger le client. Donc, on a récupéré le fichier prime.txt, on l'a parcouru. Et à chaque fois que nous avions une ligne, donc un client, on a vérifié est-ce que ce client-là existait déjà dans notre tableau de clients. Si c'est le cas, on va mettre à jour les valeurs des total primes et des total restore de ce client-là. Sinon, on va créer un nouveau client. D'accord? Et finalement, on a créé la fonction saveClient ou saveClient qui reprend le tableau de clients avec le nombre de clients, qui va ouvrir notre fichier restore.txt en mode écriture, qui va parcourir notre tableau et écrire selon le format voulu la ligne qui correspond à chaque client. Et c'est tout. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de mettre tout ça dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et normalement, vous allez trouver le lien de la correction dans la description. Voilà, merci.